Et bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce dimanche. Nous serons le 11 septembre et on prendra la direction de Longchamp pour un quintet en Réunion 1, course 3. C'est le Qatar Handicap des Arc Triols. C'est un handicap première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 1400 mètres à parcourir sur la nouvelle piste, le fameux parcours du toboggan de Longchamp. Et ils ne sont plus que 15 au départ puisque le 16 Red Torch a été déclaré non partant. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 3, Mon ami l'Écossais, le pensionnaire de Stéphane Vattel, la montre de Stéphane Pasquier. Il a tiré le 7 à les stades de départ. On connaît bien ce Mon ami l'Écossais. On le retient souvent très très haut dans notre sélection en ce moment. Mais on continue, on persiste avec lui. C'est un cheval qui est compétitif. Cette valeur-là, 40,5 de valeur, il est quand même très bien placé. C'est vrai que ces derniers temps, on pouvait s'attendre un petit peu mieux de sa part. La dernière fois, c'était mon favori lors du quintet du 23 août, où il se classait seulement 5e, je dirais, même s'il courait plutôt bien ce jour-là. C'était PSF, il retrouve piste en gazon, qui n'a plus foulé depuis l'automne dernier. À noter que sur ce parcours-là, il a couru 3 fois, il a fait 2 fois 2e et 1 fois 3e. Donc il est très habile sur ce parcours-là. Bien placé dans ce handicap, normalement, son jour est tout proche et en plus, les pistes qui s'assouplissent un petit peu risquent de l'avantager. Donc moi j'en ferai mon favori assez solide. En deuxième position, j'ai mis le 11. Il s'agit de Torpen, pensionnaire de Robin Chouf, la montre d'Alexis Pouchin. Il a tiré le 9 derrière les stades de départ. C'est un chat qu'on connaît lui aussi bien dans cette catégorie. Même si on pouvait s'attendre un petit peu mieux ces derniers temps. Le cheval termine souvent aux portes du quintet. La dernière fois quand même sur PSF, il a déçu sur la fameuse course du 23 août dernier. Il retrouve par contre le parcours de sa dernière deuxième place sur ce tracé. C'était au mois de juin. Il était en 38,5 de valeur. Depuis, le handicapeur a revu sa copie puisqu'il a baissé de 1 kg sur l'échelle des valeurs. Il se retrouve en 37,5. Il est bien placé. Attention à lui, le Torpen, de fin de printemps, début d'été, aurait ici vraiment une très belle carte à jouer. Moi, je le rachète. En troisième position, j'ai mis le 8, Millfield, pensionnaire de David Smaga, l'amant de Christian Desmoureaux. Il a tiré le 2 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui, ces derniers temps, s'est pas forcément mis en évidence. Bon, une fois, c'était PSF la dernière fois dans la course référence du 23 août dernier. Et auparavant, la piste était bonne, ce qui n'est pas fait pour lui. Le handicapeur, depuis, l'a baissé de une ligne. Il se retrouve en 38,5 de valeur. Il est bien placé. À noter que sur ce parcours-là, il a quand même pas beaucoup de fausses notes. Il a couru 19 fois sur le parcours, 13 fois à l'arrivée. Et la dernière fois, d'ailleurs, sur ce parcours-là, il a terminé 3e dans une course où Torpen terminait 2e, proche de lui. Donc je me dis que il a quand même sa chance. Et en plus, les pistes qui sont plus assouplies seront vraiment faites pour lui. Donc je m'en méfierai et je le rachète au vu de ces 2 dernières tentatives. En quatrième position, j'ai mis le 7 Ozan, pensionnaire de Georges Deleuze, la montre de Coralie Paco. Il a tiré l'as derrière les stades de départ, pardon. Le cheval qui avait fait une rentrée victorieuse sur les programmes de Compiègne. Il a ensuite enchaîné par une deuxième place dans un quintet au début du mois d'août sur la PSF de Deauville. Et puis dernièrement, dans notre course référence du 15 août, cette fois-ci c'était en ligne droite. Le cheval ne s'est pas forcément mis en évidence, se classant seulement 11e. Il reste en 39 de valeur. Il a déjà couru sur ce parcours pour une fois donc placé et une fois 5e. Il peut aller devant. Il a l'as derrière les stades de départ, ce qui va être un avantage évidemment pour lui. Après avoir s'il a la marge suffisante pour repousser toutes les attaques, moi je vois plus jouer les belles places que la gagne, mais c'est un bon cheval, ce Ozan, qui va appeler à bien vieillir dans ce style de course. En cinquième position, j'ai mis le 10. Il s'agit de Essai Transformé, le pensionnaire de Michael Delzang, la montre de Gérald Mossé. Il a tiré le 5 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui retrouve le parcours où il n'a pas beaucoup déçu, deuxième et 6e. Dernièrement, c'est vrai qu'il a déçu le 14 juillet dans un quintet, c'était sur 1600 mètres. Le cheval avait déçu, alors peut-être que la distance est peut-être un peu limite pour lui, donc on le raccourcit. On revient sur 1400 mètres où il sera plus à son avantage. Il a il n'est pas trop mal placé dans son handicap. Il y a un bon numéro de corde. Les pensionnaires de Michael Delzang
sont plutôt en bonne forme ces temps-ci. Il fait une petite, enfin une semi-rentrée, mais ça ne me dérange pas plus que ça. Le cheval qui a de l'expérience à ce niveau-là, là encore, il mérite notre attention. En sixième position, j'ai mis le 4, Fayatan, pensionnaire de Gianluca Bietolini, la montre d'Olivier Pellier. Il a tiré le 8 derrière les stades de départ. Le cheval qui avait déçu ces derniers temps dans des quintés. On s'attendait un petit peu mieux de sa part. Alors le handicapeur a fait un geste depuis ses récents échecs. Il est quand même passé de 42 à 39,5 de valeur, donc soit quand même 7 livres de moins, ce qui est quand même beaucoup en quelques courses. Le cheval qui est maintenant, je trouve, compétitif en 39,5 de valeur. Les pistes plus assouplies seront faites pour lui. Attention à lui, il s'est déjà bien comporté dans ce style de course, même s'il aurait préféré peut-être la piste en sable fibré. On tente ici sur gazon, mais je pense qu'avec l'aide d'une piste un peu plus assouplie, moi je pense que ses chances sont quand même assez évidentes. En 39,5, je le tente pour jouer au moins une belle place. En 7ème position, j'ai mis le 6, Be My Day, pensionnaire de Marianne Wetzmayer, la monte d'Aurélien Lemaître. Il a tiré le 16 derrière les stades de départ. C'est dommage qu'il ait tiré le 16, parce que c'est vrai que sa dernière course était excellente sur la piste de Deauville, sur la ligne droite, se classant très bon troisième. Auparavant, il avait accumulé les échecs. À noter qu'il est en 39 de valeur, donc bien placé dans son handicap. C'est un cheval qui en plus va apprécier les pistes plutôt assouplies. Donc plus c'est souple, mieux seront ses chances. Maintenant, il faudra digérer entre guillemets le 16 à l'extérieur. Si son jockey parvient à bien gérer son numéro, je pense que ça peut jouer au moins une place. On risque peut-être d'aller de l'avant, donc on va peut-être forcer en tête, en espérant qu'il puisse repousser un maximum d'attaques en tout cas. Et enfin, en 8ème position, j'ai mis le 9, Avoc, le pensionnaire de Fabian Wetzmayer, la monte de Tony Picon. Il a tiré le 13 derrière les stades de départ. Il avait déjà fait l'arrivée avec un numéro extérieur, ce cheval terminant notamment 4e sur ce tracé. Il retrouve une distance vraiment dans ses cordes. Il vient d'être 5e à réclamer, ancien pensionnaire de Richard Chota, qui a désormais rejoint les box de Fabian Wetzmayer, certainement en vue d'une probable carrière pourquoi pas outre-Manche ou dans l'est de la France. Le cheval qui est plutôt pas trop mal placé sur l'échelle des valeurs. Maintenant, pareil, il faudra digérer le 13. Tony Picon qui est dessus. Moi, je pense que ça peut être un placé possible. Quant à mon regret, ça sera l'As King Gold, pensionnaire de Nicolas Collery, la montre de Christophe Soumillon. Il a tiré le 12 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui avait échoué, notamment dans le grand handicap de Deauville au début du mois d'août. Il n'était pas dans le bon wagon ce jour-là, se classant seulement 10e. Il revient et on insiste dans les grands handicaps. On le raccourcit même en distance. Je pense que 1400 mètres n'est pas trop fait pour lui. Maintenant, est-ce qu'il a la marge suffisante pour disputer les premières places? Pas si sûr. Maintenant, en bout de sélection, dans un champ réduit, parce que aussi c'est la montre de Christophe Soumillon, pourquoi pas? Je répète mon pronostic en chiffres: le 3, le 11, le 8, le 7, le 10, le 4, le 6 et le 9, avec l'As en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ce sera le 3, mon ami l'Écossais. J'insiste et je persiste avec lui, et persuadé qu'il va pas tarder à ouvrir son palmarès ici. Attention à lui. Et quant à mon conseil de jeu, écoutez, je pense qu'on peut partir en champ couplet gagnant placé. Base du 3, en mettant le reste de la sélection, en y incluant le cheval regret ici. Si on va être un peu plus prudent, écoutez, vous prenez toujours en base, cette fois-ci 2 sur 4, et vous faites le reste de la sélection en y incluant le cheval regret, flexi 50% pour minimiser les mises et espérer évidemment que voir mon ami l'Écossais triompher ici. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur le penalty de ce vendredi soir sur les formes de Vincennes. Je vous proposais dans le quintet, c'était Gazeta de Loup. La jument était allée devant. Elle a craqué dans les 200 derniers mètres de course, se classant seulement 5e. Vous pouvez s'attendre un petit peu mieux de sa part. Elle est même devancée par sa compagne d'entraînement qui lui rendait 25 mètres, un Gaïa d'Ocagne. Donc, on m'attendait un petit peu mieux. Je suis un peu déçu. Maintenant, elle se comporte honorablement. Mais bon, pour la qualité de son engagement, je m'attendais quand même à un petit peu mieux. C'est pas très grave, en espérant que ce samedi, Billy Jepson nous relance tout ceci. Et pour ce dimanche 11 septembre, écoutez, je reste à Longchamp
Et je reste dans le quintet avec le 403, mon ami l'Écossais. J'espère que c'est la bonne. Ici, c'est vrai qu'il a vraiment beaucoup d'atouts. Seul bémol, il ne faudra pas que son jockey Stéphane Pasquier le monte beaucoup trop loin, hein, comme la dernière fois dans le quintet du 23 août, où il s'est retrouvé à l'arrière-garde et il a vraiment tracé, c'était la note, hein, du quintet. Si voilà, son jockey est un peu plus inspiré et offensif, et je fais confiance quand même à Stéphane Pasquier, je pense que vraiment il a pas mal d'atouts dans son jeu. Donc le 403, mon ami l'Écossais, en réunion 1, course 4, dans la course du quintet. Et c'est bien la 4e course, hein, du programme, et non, je crois, la 3e, quand je l'avais dit en début de vidéo. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. On approche tout doucement d'ailleurs des 20 500 abonnés. Et on se donne rendez-vous ce dimanche pour l'étude du quintet de lundi. Je vous souhaite un très bon week-end et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.